Rav Chaim Yishai, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes Rav dans une communauté de Bnei Brak, dans le quartier de Pardes Katz. Et bien entendu, nous voulons vous parler ce matin pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe dans la ville Haredite, la principale ville Haredite d'Israël, à Bnei Brak. On entend des informations extrêmement préoccupantes, au point que le ministre de la Santé, le Rav Yaakov Litzman, affirme avoir l'intention d'imposer le confinement général sur toute la ville, qui est durement touché par le coronavirus. Donnez-nous un peu un aperçu de ce qui se passe chez vous, dans votre quartier ou peut-être dans la ville, si vous pouvez. Alors, il faut savoir que les choses ont beaucoup changé ces dernières 48 heures à Bnei Brak. D'accord ? Il faut savoir premièrement que ça fait déjà un petit moment que le confinement est respecté par la majeure partie de la population de Bnei Brak. On a un problème face à quelques minorités de Bnei Brak qui sont décidées à aller à l'encontre des décisions des rabbinim, à l'encontre de différentes annonces qui ont été faites ces derniers jours à Bnei Brak et ces dernières semaines à Bnei Brak, malheureusement. À cause de cela, alors on voit dans les médias, etc., quelques regroupements de ces minorités, parmi eux le Peleg Yerushalmi, qui pose énormément de problèmes à Bnei Brak. On le sait, ils organisent des manifestations. Ils ferment les routes à Bnei Brak, ce qui dérange principalement la population de Bnei Brak. On est les premiers à souffrir de ce type de manifestation quand on habite à Bnei Brak. Et mis à part ça, ils ont eu du mal, malgré le fait qu'après le 12 mars, donc au moment le 12 mars, quand après Pourim est sortie l'ordonnance du gouvernement de ne pas renvoyer les enfants à l'école après Pourim, tout simplement, il y a le Rav Chaim Kanievski le 12 mars qui s'est prononcé et qui a dit qu'il fallait continuer à permettre aux garçons d'étudier dans les yeshivot et les Talmudei Torah. À ce moment-là, quand il a fait cette annonce le jeudi 12 mars, entre la nuit de jeudi à vendredi, les ordonnances qui ont été données aux yeshivot et aux Talmudei Torah qui suivaient ce qui avait été déclaré par le Rav Chaim Kanievski, c'était uniquement les Talmudei Torah qui pouvaient contenir jusqu'à 10 élèves par classe, et les yeshivot qui étaient en petit nombre, qui pouvaient maintenir une distance de 2 mètres entre les binômes, donc les chevrutot, et une distance de 2 mètres entre chaque groupe de binômes et les autres groupes, pouvaient maintenir l'étude de la Torah. Alors, j'ai besoin d'une précision là. Ça veut dire que lorsque le Rav Kanievski a effectivement publié ce décret dont on avait déjà parlé il y a de cela 2 semaines, nous on avait le sentiment, et dites-moi si je me trompe, que cela incluait l'ensemble des yeshivot et des Talmudei Torah, sans restriction. Pas du tout. C'est pas du tout ce qui a été mis en place à Bnei Brak. Il y a une véritable restriction qui a été mise pour toutes les yeshivot et les Talmudei Torah qui suivaient. Ça veut dire, prenons un exemple, la yeshiva de Poniovitch, qui est la plus grande yeshiva de Bnei Brak, elle a été fermée. Elle était fermée tout de suite après Pourim. Alors, elle était censée fermer tout de suite après Pourim. Oui, attendez, juste je vous explique. Ils ont tenté de maintenir les distances, même dans les grandes yeshivot, entre guillemets. Le Rav Edelstein lui-même a mis très fin vite aux études après quelques jours dans la yeshiva de Poniovitch. Le Rav Edelstein qui est considéré aussi comme, on va dire, un des grands de la génération aujourd'hui. C'est un des rachis yeshivot de Poniovitch et qui est un des grands de la génération, qui est considéré comme un des grands de la génération pour le judaïsme orthodoxe aujourd'hui. Donc voilà. Il faut souligner peut-être, je ne sais pas si nos auditeurs comprennent la nuance, mais j'espère en tout cas que lorsque l'on dit des grands de la génération du monde orthodoxe, ce sont souvent beaucoup des rabbinim qui sont proches de la mouvance lituanienne plus que de la mouvance racidique, parce qu'on a le sentiment, dites-moi si là aussi il y a une différence, que du côté du monde racidique, eh bien les mesures ont été prises beaucoup plus rapidement, les mesures restrictives ont été prises beaucoup plus rapidement, les admourim, les rabbis des différentes cours racidiques ont très rapidement interdit le rassemblement de leur chassidim. Alors oui et non. Certains admourim oui, d'autres non. Donc certains ont mis cela très vite en place et d'autres non. Donc chaque chassidoute a son maître entre guillemets. Oui. Donc dans certaines chassidoutes oui, dans d'autres non. Maintenant malheureusement, ça c'est premièrement. Deuxièmement, il faut savoir que, par exemple, le Talmud Torah de mes enfants, avant Pourim, étaient en vacances à Tanit Esther, ils ne sont jamais retournés au Talmud Torah après Pourim. Malgré que le Talmud Torah est un Talmud Torah séfarade,
qui a une mouvance qui suit les ordonnances du Rav Chaim Kanievski, du fait qu'il ne pouvait pas accueillir jusqu'à 10 élèves par classe, séparer les classes pour un même Rav dans différents locaux, tout simplement dans différentes classes, ils ont pris la décision de fermer le Talmud Torah. De la même façon, les yeshivot, en réalité après le 12 mars, donc le jeudi 12 mars où a été faite la déclaration de Rav Chaim Kanievski, le lundi qui a suivi, au soir, on a annoncé que les Bachurim devaient arrêter d'étudier dans les yeshivot, dans la majeure partie des yeshivot. Malheureusement, le Peleg Yerushalmi, donc les fameux Talmudei Torah qu'on a vus dans les médias ces derniers jours, et les fameuses yeshivot qui font partie du Peleg Yerushalmi, n'ont pas voulu suivre cette ordonnance, parce que par principe, ils ne veulent pas suivre les rabbanim plus reçus et écoutés dans le monde lituanien. C'est aussi une mouvance du monde monde lituanien aussi, ce Peleg Yerushalmi, qui n'ont pas voulu écouter, et c'est eux qu'on voit qu'on a vu malheureusement dans les informations. Alors, à cause de cette minorité, malheureusement, qui met en péril la majeure partie de la population, il faut savoir que les taux de contagion en Israël ont eu lieu au moment de la fête de Purim. Au moment de la fête de Purim, on était déjà conscient du problème de ce virus en Israël. Moi-même, dans ma synagogue, au moment de Shabbat Zachor, je tiens à le préciser à Pardes Katz, à Bet Rachamim, à Pardes Katz, au moment de Shabbat Zachor, on a demandé à ce que les gens ne viennent que jusqu'à 10 personnes. Donc il y a eu un minyan de 10 personnes et pas plus. Quand on s'est retrouvé à 10 personnes dans la synagogue, on a fermé les portes de la synagogue, expliquant aux gens qu'on ne pouvait pas accueillir plus de 10 personnes dans la synagogue, avec une distance de 2 mètres, et on a ouvert les fenêtres. Après, et à Purim, on a fait exactement la même chose. Après Purim, nous avons pris la décision avec les différents rabbanim de la Shrouna de faire fermer cette principale synagogue de la Shrouna de Pardes Katz. Donc, au départ. Alors, je voudrais une précision. On a le sentiment, on va dire, dans le milieu non religieux ou dans l'ensemble de la population, peut-être à travers les médias, que, on va dire, les rabbanim ont mis du temps avant de comprendre la gravité de la situation et que, dans un premier temps, ils ont peut-être pas véritablement évalué la gravité. Est-ce que lorsque, par exemple, le Rav Chaim Kanievski dit, vous le disiez, le 12 mars dernier, il dit il faut maintenir ouvertes les yeshivot et les Talmudei Torah, il le dit après s'être consulté avec des médecins, que ce soit des médecins orthodoxes, des médecins qui sont proches de lui, qui peuvent lui expliquer la gravité de la situation. Alors, le Rav Chaim Kanievski, il est en permanence, en étroite collaboration avec les directeurs de l'hôpital Maïne Yeshua de Bnei Brak, d'accord, dont le professeur Sorotskin, qui est un chassid Chabad, qui a pris la décision de se raser la barbe après avoir pris conseil avec plusieurs poskim, parce qu'il est dans le milieu médical et que la barbe, c'est un nid à germes qui met en danger les patients qui arrivent à l'hôpital. Donc lui-même a pris la décision de se raser la barbe et a demandé à tout le personnel de l'hôpital de se raser la barbe, d'accord ? Donc de raser la barbe le plus court possible, pour avoir une barbe de 2-3 jours. Donc ça, c'est ce qu'on voit, ce qui est en train d'être mis aujourd'hui à Bnei Brak dans les milieux hospitaliers. Donc on voit beaucoup de changements aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais il y a eu du retard qui a été pris et ce retard il est dû, et vous allez nous expliquer peut-être à quoi il est dû, mais il est critique parce que quelque part cela a permis au virus de se propager plus massivement dans cette communauté, dans la ville de Bnei Brak. Le retard il est dû à plusieurs facteurs. Il faut rappeler que la ville de Bnei Brak aujourd'hui en Israël, c'est la ville qui a la plus haute densité au mètre carré au niveau de sa population. Ça, c'est premièrement. Donc, on vit les uns sur les autres à Bnei Brak. Il y a une blague qui dit que lorsqu'on voit son voisin qui grimpe sur le toit d'un immeuble à Bnei Brak, c'est pour construire une pièce supplémentaire, tellement la population est dense à Bnei Brak. Donc, il n'est pas étonnant que dans une ville avec une telle densité au mètre carré au niveau de sa population, le niveau de contagion soit plus important qu'ailleurs. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, on rappellera que les communautés religieuses, c'est des communautés qui vivent les uns avec les autres, qui ont l'habitude d'aller à la synagogue. C'est difficile pour un orthodoxe qui, depuis sa naissance, a l'habitude de toujours prier, a été conditionné pour prier avec Minyan. D'un seul coup, quand on lui dit on ferme la synagogue, ne prie pas avec Minyan, gardez vos distances, la population de Bnei Brak a eu du mal à mettre les choses en place, parce qu'il y a un autre problème qui est assez grave, d'accord, à mon goût. C'est que tout le monde est conscient, et tout le monde le sait, que le monde orthodoxe, ils n'ont pas de télévision à la maison, ils n'ont pas forcément accès aux médias, ils lisent pas forcément les journaux, ils n'écoutent pas la radio. Donc pour arriver à communiquer avec cette population, ça passe par un système de Pashkeville, c'est des annonces qui sont faites sur des panneaux publics dans les rues.
Malheureusement, les gens prennent pas tous le temps de lire ces pages Cleville, donc jusqu'à que l'information remonte dans la majeure partie de la population et que la majeure partie de la population prenne conscience de ça, ça a mis du temps. Depuis le départ, le ministre Liesmann, le ministre de la Santé, avait conseillé à ce que le ministère de la Santé et le cabinet ministériel prennent conscience du problème orthodoxe, de leur manque d'accès aux informations, aux nouvelles technologies, et qu'ils mettent en place tout simplement un système simple, de mettre en place un standard avec un disque, comme on écoute beaucoup par téléphone des publicités qui nous appellent, mais au lieu que ce soit une publicité, que ce soit le ministère de la Santé ou les coupotes Rolling qui appellent les gens chez eux à la maison pour les mettre au courant. Cela a été fait, il n'y a de cela que 48 heures à Bnei-Brak. Malheureusement. Ça n'a pas été fait au moment de Motsei Purim, de Shushan Purim, en même temps que toute la population qui a été mise au courant beaucoup plus facilement par le biais d'Internet, de la télévision et des médias en général. Alors aujourd'hui, on va parler de la situation aujourd'hui. Hier, le Rav Kanievski a publié un décret extrêmement formel, très clair, sans équivoque, dans lequel il interdit la réunion de tout minyan, de toute prière en commun. Il somme, on va dire, toute la population de rester confinée chez elle. Est-ce que aujourd'hui, par exemple, vous qui êtes à Bnei-Brak, hier soir, vous avez vu la ville de Bnei-Brak, est-ce elle est véritablement, elle respecte véritablement, on va dire, dans l'immense majorité, à part cette branche là dont vous parliez, le Peleg Yerushalmi, est-ce qu'elle respecte dans son immense majorité ces directives? Alors, Baruch Hashem, la majeure partie de la population de Bnei-Brak respecte cette directive. Hier soir, la tfila de Harvit, elle a eu lieu aux fenêtres de Bnei-Brak. Il faut savoir que dans chaque quartier à Bnei-Brak, il y a des haut-parleurs qui sont dans un des appartements d'une personne qui est rattachée à la mairie pour mettre en route sonnerie et musique à l'entrée de Shabbat et Yom Tov. On a demandé à ces personnes-là de mettre chez eux un micro et de le relier au Ramkolim, donc au parleur. Et ces personnes-là faisaient la tfila depuis leur fenêtre et tout le monde restait à sa fenêtre. Il n'y avait pas de minyanim organisé dans les rues, dans la majeure partie des quartiers de Bnei-Brak. Malheureusement, comme il y a, comme partout, une minorité, partout en Israël, on a un problème de minorité. On a à l'heure actuelle des gens qui organisent des manifestations contre le développement du réseau 5G en Israël. On a eu plein de manifestations hier en Israël. Et justement, la police de Bnei-Brak et le responsable de la police de Bnei-Brak, en parlant avec les rabbinim des différentes shkounotes de Bnei-Brak, nous expliquait que ces manifestations qui ont eu lieu aussi à Bnei-Brak, dans le Ezor HaTaasiyah de Bnei-Brak, donc la zone industrielle qui n'est pas une zone religieuse de Bnei-Brak, d'accord, tout simplement, ils ont constaté des manifestations qui étaient organisées par des non-religieux, pas par des orthodoxes, d'accord, qui ne respectaient pas la distanciation sociale. Alors, une dernière question, Rav Chaim Yishai, concernant les mikvaot, parce qu'on a beaucoup parlé des mikvaot, des problèmes des mikvaot. Est-ce que le Rav Kanievski, d'autres poskim, d'autres décisionnaires du monde orthodoxe ont interdit les mikvaot pour l'instant ou pas encore? Alors, depuis le départ, les mikvaot pour les hommes ont été formellement interdits et ont été fermés à Bnei-Brak. On a encore toujours une minorité de personnes qui n'écoutent pas, qui veulent laisser leurs mikvaot ouvertes, etc. C'est pas qu'à Bnei-Brak qu'on rencontre ce problème. Les mikvaot pour les hommes doivent être fermés. Les mikvaot pour les femmes ont reçu de nouvelles oraot du Misrad Habriout. C'est le cabinet ministériel qui prend les décisions. Donc c'est le directeur du Misrad Habriout, de la santé publique, qui prend ces décisions-là à ce niveau-là. Ils ont imposé tout simplement à ce que les femmes puissent se rendre au mikvaot sur rendez-vous, d'accueillir les femmes une par une sur rendez-vous, qu'entre chaque femme qui allait venir au mikvé, que la balanite qui est sur place désinfecte tout simplement l'endroit où est passée la personne, que les femmes se préparent et se douchent à la maison et ne se douchent surtout pas au mikvé. Et dans le mikvé, ont été rajoutées différentes doses de produits de chlore pour permettre tout simplement que le nombre de bactéries, de virus pouvant s'y trouver soit totalement éliminé. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est qu'à Bnei-Brak, l'aura qui est passée, c'est que toutes les femmes qui ont un passé médical ou qui ont le moindre souci médical, il est passé une aura auprès de tous les Morora, clairement. On recommande à ces femmes-là, pour l'instant, de ne pas aller se tremper au mikvé. Ok.
Je crois qu'on a bien compris. En tout cas, pour résumer, donc ce que vous nous avez dit, et c'était très important de parler avec vous ce matin, dans l'ensemble, on va dire la quasi-totalité du monde orthodoxe, les mesures restrictives, les mesures annoncées hier soir par le gouvernement sont respectées. Il y a donc, on va dire, une faction minoritaire, extrêmement minoritaire, qui reste d'une certaine manière plus provocatrice concernant ces mesures, mais l'ensemble du monde orthodoxe respecte les mesures du monde, les mesures de la santé publique et du gouvernement, et y compris à Bnei Brak aujourd'hui. Et donc les rabbinim ont bien compris la gravité de la situation. On est d'accord. Eh bien, merci beaucoup, Rav Chaim Yishai, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes Rav à Pardes Katz, dans l'un des quartiers de Bnei Brak. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, et on vous souhaite, à vous et à toute la population de Bnei Brak aussi, bonne santé et bonne continuation dans cette difficile épreuve. Merci et à bientôt. Merci à vous. Bonne journée.